Hey, hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Production. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la semaine et surtout pour la deuxième partie de notre débrief de la saison de Pro B. Nous allons parler aujourd'hui des équipes classées de la 7e à la 12e place de ce championnat de Pro B. En tout cas, dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour votre présence et vous souhaiter la bienvenue si vous êtes nouveau dans la communauté de Temps Mort Production. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, l'Instagram, le Twitter où on débat beaucoup, le Facebook et bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube. On fait des vidéos toute la semaine sur des sujets différents de basket français. Aujourd'hui, nous allons donc débriefer la deuxième partie de ce classement de Pro B, donc de la 7e à la 12e place. On va directement enchaîner et parler aujourd'hui de la 12e place et de l'équipe de Fos-sur-Mer. Une redescente laborieuse de JP Elite en Pro B pour les hommes de Rémi Juita qui ont eux aussi vécu une saison assez compliquée. 6 défaites sur les 6 premiers matchs, un très gros retard à l'allumage pour les Provençaux. La suite c'est un petit peu mieux passé, et surtout 2020 où ils ont quand même remporté 6 de leurs 10 rencontres de 2020. Notons quand même la belle révélation côté Provençaux avec la bonne saison de Bodian Massa, 8 points et demi, 5 rebonds et demi par match, une belle progression pour lui. Ça a vraiment été un petit peu l'éclair, le rayon de soleil dans ce groupe de Fos-sur-Mer. Quelques déceptions quand même, on attendait beaucoup de ce groupe, notamment autour de Makram Benramdan qui sortait d'une bonne saison avec Saint-Chamond. Là non plus, il n'a pas réussi à confirmer. 8 points, 6 rebonds pour le Tunisien qui a fait une saison très moyenne. Le seul joueur à sortir son épingle du jeu cette saison du côté de Fos-sur-Mer, c'est vraiment Caleb Walker qui a scoré 18 points par match, 4 rebonds notamment de moyenne pour un très beau 17,5 d'éval. Mais voilà, trop d'individualité, un groupe qui a jamais réellement réussi à se construire. Voilà, il a manqué vraiment ce côté collectif, ce côté engouement total dans ce groupe de Fos-sur-Mer qui au final fait une saison moyenne, assez décevante, il faut le dire. Ils étaient toujours en course pour aller chercher les playoffs, même si, il faut quand même le dire, ils en étaient encore loin, notamment avec leur début de saison catastrophique. Donc voilà, je crois que si on doit tirer vraiment un bilan de cette saison pour Fos-sur-Mer, c'est qu'on en attendait un petit peu plus d'un club qui descendait, redescendait même, de JP Elite après avoir fait l'ascenseur du côté de l'élite du basket français. Il faudra espérer pour ce club de Fos-sur-Mer que la saison prochaine sera meilleure. Il faudra bien évidemment retravailler ces recrues et notamment sûrement avoir une grosse ossature française autour d'un joueur comme Édouard Choquet qui est devenu un historique de ce club de Fos-sur-Mer avec Rémi Juita. Mais voilà, lui aussi à la main, malheureusement, il a eu un petit peu de mal à trouver ses coéquipiers tout au long de la saison. La preuve avec ses stats de passes décisives qui n'excellaient pas non plus malheureusement. Donc voilà, il va falloir recréer quelque chose du côté de Fos-sur-Mer. En tout cas, la dynamique est pas positive après la redescente de la saison passée. Ils n'ont pas réussi à réenclencher une bonne dynamique et la redescente a été laborieuse. Donc pour les hommes de Rémi Juita cette saison. 11e place de ce classement, là aussi c'est une petite déception, en tout cas c'est une non-confirmation pour Rouen qui a terminé cette saison avec 11 victoires, 12 défaites, 11e place donc pour les Rouennais. Ça avait pourtant très bien commencé pour le RMB. Il y a eu du bon comme du moins bon. Malheureusement, la perte de l'invincibilité à domicile fin janvier leur a fait beaucoup de mal, alors que la dynamique était plutôt positive pour le RMB à ce moment-là. Il restait sur 6 défaites sur les 7 derniers matchs. La preuve que le début de saison avait été plutôt positif donc pour les hommes d'Alexandre Ménard. Malheureusement, la dynamique s'est petit à petit effritée, comme je le disais, notamment lorsque l'équipe a perdu son invincibilité tant promise et tant gardée à domicile. André Speight a quand même été un plutôt bon joueur et surtout un leader dans ce groupe. Il a été parfois flamboyant comme parfois aussi assez maladroit. 17,9 points, soit quasiment 18 points par match pour lui à 42% au tir. Il a vraiment été capable de gros éclairs de génie. En tout cas, ça a été une bonne trouvaille, il faut le dire, pour ce club de Rouen. Donc là aussi, c'est quelque chose de positif pour eux. Et les vrais deux gros points positifs, c'est l'apport cette saison de Benoît Ndiaye
et d'Ervin Bassoumba, dont on n'attendait pas forcément non plus des choses extraordinaires, mais qui ont été très bons dans le sale boulot, dans vraiment cet apport en sortie de banc. Mais voilà, il n'y a pas eu de grosse étincelle cette saison, à l'image un peu d'un Jamar Diggs qui n'a pas non plus été sensationnel, il faut le dire. Donc voilà. Le début de saison a été très très bon pour Rouen et malheureusement, en tout cas 2020 a été très compliqué, comme je le répète, donc 6 défaites sur les 7 derniers matchs jusqu'à l'arrêt du championnat. Donc là aussi, vraiment beaucoup d'inconstance cette saison du côté de Rouen, qui du côté de la Kind Arena n'a pas vraiment, on peut le dire, contenté ses supporters cette saison. 10e place de ce classement de Pro B et même donc de cette émission, c'est le Paris Basket qui a terminé avec un bilan aussi de 11 victoires pour 12 défaites. Décidément, le projet ne prend pas forme du côté de Paris. On en attendait bien évidemment beaucoup de ce club parisien qui a ses objectifs à moyen long terme d'aller chercher l'Euroleague et de devenir un grand club parisien. Il l'avait montré en recrutant de gros joueurs. On parlait notamment, bien évidemment, de Nobel Bungukolo et d'Amarassi, qui étaient vraiment les deux gros porte-drapeaux de cette équipe parisienne. Ils ont voulu donc assembler expérience avec jeunesse, notamment avec des joueurs comme Juan Bégarin, Milan Barbic ou encore Ismaël Kamagaté. Pour autant, sur le papier, l'équipe avait fière allure, mais sur le terrain, collectivement, ça a été très compliqué. La faute aussi à des erreurs de casting. On parle notamment de Ben Uzo, un joueur avec un background important dans le basket international, 2,9 points par match en 8 rencontres. Ça a été très compliqué et surtout, ça, je pense que c'est vraiment ce qui a posé souci à cette équipe de Paris, c'est qu'ils avaient un banc très jeune qui manquait d'expérience, donc dès que c'était assez compliqué et que les joueurs les plus expérimentés venaient à être un petit peu cramés ou avaient besoin de souffler, et ben ça manquait de rotation et là aussi du coup lié à l'inconstance de la jeunesse. 2 victoires sur les 8 premiers matchs pour les Parisiens et ce retard à l'allumage, ils l'ont traîné tout au long de la saison, puisqu'au final, jusqu'au break et à l'arrêt de la saison, ils étaient sur une dynamique plutôt positive avec 5 victoires sur les 7 derniers matchs. Ça commençait à devenir pas si mal, malgré cette défaite dommageable face à Aix-Marine du côté de l'Accor Hotel Arena, mais ils avaient réussi à recréer quelque chose de plutôt intéressant et même pourquoi pas à réussir à aller chercher les playoffs si on avait fini la saison. Il y a quand même un point positif, c'est la grosse éclosion de Sylvain Francisco, 13 points par match, 5 passes et demi de moyenne, il a vraiment fait son rôle de meneur. Le seul point négatif de sa saison, c'est sa moyenne au tir, 38%, il a manqué vraiment d'adresse, il a même un petit peu trop shooté, mais ça aussi c'est lié à la jeunesse, ses erreurs de choix et on sait que le meneur de jeu est un des joueurs qui fait forcément le plus d'erreurs sur le terrain. On notera aussi la bonne saison de Nobel Bungukolo avec 16 points et demi, même si moi personnellement il m'a déçu notamment par ses choix tout au long des rencontres, son adresse moyenne, et il l'a dit lui-même de ses mots, où il a été à l'image de cette équipe de Paris assez inconstant, capable du meilleur comme du pire, mais quand il était capable du pire, c'était vraiment du pire. Donc Nobel Bungukolo devra montrer bien mieux, je pense, lui qui a quand même de l'expérience en élite, même à l'étranger où il était parti durant un court instant. Il va vraiment falloir qu'il montre d'autres choses la saison prochaine s'il reste à Paris, si on veut que lui il se place en tant que leader et que cette équipe de Paris excelle et pourquoi pas aller chercher la montée en JP Elite la saison prochaine. On va passer à la 9e place de ce classement. On va parler de l'équipe de l'Hermine de Nantes. Là aussi, une légère déception, surtout au vu du très très bon début de saison de l'équipe de Jean-Baptiste Lecronier. 9 victoires pour 4 défaites à Noël, c'était quand même quelque chose de très positif. Ils étaient à la 2e place du classement, dauphin de la Diablo Basket à Noël. Mais derrière, en 2020, la lumière s'est totalement éteinte. La faute notamment à une dégringolade juste après la défaite à domicile début janvier à la reprise
donc de la saison face à Blois où ils ont perdu 72-70, un match qu'ils auraient dû bien évidemment emporter où ils étaient devant et derrière tout s'est écrasé, une victoire pour 6 défaites de début janvier jusqu'à mi-février. Petit à petit ils ont essayé de relever la tête mais malheureusement ça a été beaucoup trop moyen. Deuxième pire attaque de la saison, cette équipe de Nantes, quatrième meilleure défense, mais effectivement voilà, il a manqué cette rapidité, on a voulu s'appuyer sur un jeu très collectif du côté de Nantes, mais quand il n'y avait pas d'adresse, il n'y avait pas d'adresse, et quand la confiance n'était plus là, notamment après la défaite début janvier face à Blois, les choses se sont un peu écroulées du côté de Nantes, et pourtant après leur gros début de saison, on les voyait vraiment aller chercher le haut du panier, et au final ils s'arrêtent donc à la mi-mars avec cette 9e place, 12 victoires, 11 défaites, ils gardent un bilan positif. Ils ont été emmenés notamment cette saison par René Rougeau, l'américain, auteur de 14 points de moyenne, 7 rebonds et demi pour 19 dévals. C'est vraiment la très très bonne trouvaille, mais lui aussi, il a connu vraiment une période de moins bien au début de l'année 2020, où il faisait des stats moins mirobolantes et où ça a été plus compliqué pour lui, aussi qui a été forcément ciblé par les défenses, car c'était vraiment le leader de ce groupe. En tout cas, il y a des choses positives, il y a des choses moins positives pour cette équipe de Nantes, mais quand même un certain goût amer quand on voit leur très gros début de saison. On se dit qu'ils auraient pu vraiment faire quelque chose de très très intéressant cette saison dans le championnat de Pro B. On va passer à la grosse surprise de cette saison de deuxième division. Il nous reste encore 2 équipes à présenter dans cette émission de jeudi. La 8e place, elle est pour l'EBC Soufel-Weyersheim. Tout juste promu de National 1. On sait qu'ils étaient montés il y a quelques saisons en Pro B avant de redescendre malheureusement en National 1. Plus petit budget de ce championnat de Pro B et ils ont fait une saison incroyable. 12 victoires, 11 défaites. Ils auraient été play-offables si jamais on avait arrêté la saison et qualifié les équipes pour les playoffs. C'est vraiment la belle surprise de cette saison. Une équipe jeune autour de joueurs comme Vergiam, Modiane, Vincent Van ou encore Louis Marnette. Vraiment de jeunes joueurs qui ont réussi à tous apporter leurs pattes en sortie de banc. Une très bonne ossature défensive, notamment avec Vincent Van qui a montré qu'il était capable d'être dur à l'intérieur. Le joueur formé du côté d'Orléans en espoir qui faisait vraiment sa grosse première saison professionnelle. Il a montré de bonnes choses. Ils ont été un temps leader de ce championnat de Pro B avant de petit à petit baisser de pied, mais ce qui est bien normal pour ce groupe. 8 victoires sur quand même les 10 premiers matchs, un très très gros début de saison pour Soufel-Weyersheim, qui a donc fait vraiment un exercice de très très bonne facture, il faut le dire. Une année 2020 un petit peu plus compliquée, avec sur les 10 rencontres 4 victoires pour 6 défaites, mais ça reste vraiment quelque chose de très 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 convenable, comme je le disais, 12 victoires, 11 défaites, donc cette saison pour les Alsaciens. Parmi les bonnes trouvailles, on parlera du très très bon passage de Mehdi Nguama sur ces 4 rencontres, où il a été exceptionnel avant de partir du côté de Nanterre. Juan Stetten, Kenton Facey ont eux aussi été très très bons. On notera aussi la belle surprise qui est la bonne saison de Jason Bach en capitaine, en ancien de cette équipe de Soufel-Weyersheim. 8 points, 5 rebonds et demi pour le joueur français qui était très référencé au niveau de la Nationale 1. Il était passé notamment par Lorient, il a passé de nombreuses années du côté de Soufel en Nationale 1. Mais voilà, c'est une première vraie saison pour lui en Pro B. J'espère qu'il pourra rester la saison prochaine du côté de Soufel et refaire une bonne saison. Mais en tout cas, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. La bonne saison donc de Jason Bach sous les ordres de Stéphane Eberlin. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on peut vraiment noter, c'est que cette équipe, cette saison a été un vrai collectif et c'est ça qui a fait cette belle surprise cette saison pour Soufel. Dernière équipe de notre deuxième épisode de ce débrief de la Pro B. C'est la 7e place, c'est l'équipe de Denain-Voltaire avec ce bilan, tout comme Soufel, de 12 victoires pour 11 défaites. Une saison de bonne facture pour les joueurs de Rémi Valin, 3e meilleure défense du championnat, les nordistes. 7 victoires sur les 10 premiers matchs, ils ont fait vraiment un gros début de saison, derrière une petite baisse de régime, mais ils ont été à leur niveau, en fait, comme on pourrait dire. Il n'y a pas de grosse surprise, il n'y a pas de grosse déception du côté de cette équipe de Denain. Vraiment, ils ont fait quelque
quelque chose de correct tout au long de la saison. Une équipe très équilibrée à chaque poste, à l'image de Lamenne où Pierrick Poupé en sortie de banc a lui aussi été très bon avec 6,5 points par match, plus de 4 passes décisives par rencontre. Voilà, cette équipe a vraiment été très très équilibrée de part et d'autre du terrain. C'est ça aussi qui a causé cette bonne saison. On notera la belle trouvaille avec Tyrande de la Thibaudière qui est arrivé tout juste de National 1 où il jouait auparavant avec Tours. Il a été incontournable pour cette équipe de Denain. C'est même lui qui a été le meilleur joueur, quasiment 15 points de moyenne, 7 rebonds et demi par match, 16 et demi d'éval sur cette saison. Vraiment une très très bonne saison pour le Jamaïcain. Un passage de National 1 à Pro B réussi. En tout cas, s'il veut retrouver un contrat la saison prochaine en France, je pense que beaucoup de clubs sonneront à sa porte. Donc c'est très très positif. Et on notera bien évidemment les bonnes saisons des incontournables. Marquis Wright, Sean King ont eux aussi été fidèles à eux-mêmes avec 12,3 d'éval pour Wright, quasiment 14 d'éval pour King cette saison. En tout cas, une bonne saison pour Denain qui, si on avait arrêté la saison maintenant, aurait été qualifié pour les playoffs. Donc voilà, belle 7e place pour Denain, qui confirme que en tout cas, ils deviennent une équipe incontournable de ce championnat de Pro B en se maintenant de saison en saison. C'est quelque chose de très positif donc, pour Denain Voltaire. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce deuxième épisode du débrief de la saison de Pro B. J'espère que ça vous a éclairé sur les équipes classées donc de la 12e à la 7e place. Il ne faut pas rater bien évidemment l'épisode de demain. Je compte sur vous pour être présent puisque nous parlons des leaders de ce championnat, de la première à la 6e place. Les équipes qui ont fait une grosse saison donc du côté de la Pro B. Dans tous les cas, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir été présent pour le deuxième épisode. 3 vidéos en 3 jours. On continue la grosse partie de ce débrief donc. Et voilà, moi je vous souhaite bien évidemment une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, peu importe quand vous regardez la vidéo. Dans tous les cas, prenez soin de vous et ne partez pas parce qu'on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et dimanche pour un live où je vous espère nombreux dès 17h. À bientôt.